La présidence de la maison d'Oligui Nguema, qu'est-ce que ça a à y voir avec la République gabonaise? Si les miennes se lèvent pour aller faire leur soirée ou leur événement de 25 ans, maintenant la présidence là, quoi y voir avec ça? Oligui Nguema ne peut pas aller se mettre, on me dit souvent qu'il est toujours en glace à chez sa femme, chaque midi chez Anouchka. Il ne peut pas aller se mettre chez Anouchka comme ça devant le portail. Il va se mettre comme ça devant la présidence. Pourquoi? Vous mélangez tout au Gabon maintenant. La République gabonaise, vous mélangez avec les tradis praticiens, vous mélangez avec le vaudou, vous mélangez avec les pygmées, vous mélangez tout. Même quand il a été investi la dernière fois, vous êtes venu faire les rituels devant les étrangers. Les choses qui doivent se faire la nuit, vous avez fait le matin. Aujourd'hui encore, les miens viennent faire leurs choses. Oligui Nguema vient se rendre devant notre palais. La République, je ne sais pas à quoi ça a y voir avec les choses des miennais. Il est pieds nus. Donc, quand les Gabonais vont là à la présidence, ils vont aussi aller pieds nus à la présidence en chemise. C'est sa maison. Faut m'expliquer. Est-ce que c'est la maison d'Oligui Nguema? C'est la maison d'Oligui. Il a sa maison en glace chez Anouchka. Il ne peut pas aller se mettre là-bas pieds nus. Ne me dites pas que non, c'est le Gabon. Ça n'a rien à voir avec le Gabon. Il faut faire la différence. Nous sommes dans une république. Et notre pays, en guillemets, c'est un pays laïque. La séparation de l'État et la religion. C'est parce que la religion fait partie aussi des us et coutumes, votre tradition, là. Tout ça là, c'est pareil. Il n'est pas logique qu'Oligui Nguema vienne comme ça, se mettre pieds nus devant notre institution qu'on appelle l'opéra de rénovation. Vous avez fait la même chose quand il est parti faire ces choses de Fizi, merci Nyomi. Il est parti faire ces choses là-bas, faire sur le physio, ou je ne sais pas qu'il est parti faire le fusil. Il est parti porter un treillis qui a les insignes de la GIE. On a dit que non, ce n'est pas bon. Vous avez dit que oh, c'est un chef suprême des armées. Est-ce qu'être chef suprême des armées, ça te dit de porter les insignes d'un corps habillé? Non. Vous mélangez tout. Voici encore une autre preuve. Donc le Gabon, c'est maintenant libre. Le Gabon, c'est maintenant un fourre-tout. La République gabonaise, c'est maintenant un fourre-tout. Oligui Nguema fait ce qu'il veut. Il est chez les vaudous, il est chez les miennais, il est chez les catholiques, il est chez les Ndjembe, il est chez les Melan. Il est dans tout. Quand il va se perdre, vous serez les premiers à venir dire qu'on t'avait dit. Au moins, nous, on a dit à Oligui Nguema, ce que tu fais n'est pas bon. Les gens vraiment qui aiment Oligui Nguema, c'est nous. Vous qui l'encensez là, vous n'aimez pas le monsieur là. Lui-même, il sait que vous ne l'aimez pas. Vous cherchez les postes. D'autres ont peur de lui. D'autres font ça parce qu'il est téqué, il est côté femme. Vous ne l'aimez pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire les vérités. Il s'agit ici de notre république. Ce n'est pas la maison d'Oligui. Je répète, Oligui Nguema a une maison en glace là-bas où Anouchka habite. C'est Anouchka, non? À glace. Il peut aller se mettre là-bas pieds nus et attendre les miennais. D'abord, il n'a rien fait à ces gens-là. Parce que les miens passaient leur route. Hein. Il était devant comme si c'était sa maison. C'est ce qui me dérange. Les miens ne sont même pas arrêtés à la présidence. Ils ont longé direct. Ils sont allés vers Jean Ebori. Mais lui, il était à la présidence comme un patron. Il est là. Regarde comme il est là. Hein. Il regardait les gens là passer. Ils ont marché. Hein. S'il voulait vraiment, il aimait vraiment les miens là, les gens qui font leur truc là. Il devait marcher avec eux. Oui, ils ont commencé à marcher vers le glace. Il devait marcher avec eux pieds nus jusqu'à Jean Ebori. C'est pas attendre les gens à la présidence, tu es debout comme si c'était ta maison. La présidence n'est pas ta maison. La présidence, c'est une institution. C'est le palais des Gabonais. C'est une république. Si tu vas aller faire vos tradis praticiens, vous partez faire ça ailleurs. Vous ne mélangez pas la République, l'État, les Gabonais avec vos choses. Si vous voulez que le Gabon change là, il faut commencer à mettre des points sur les i. Commencez à mettre les points sur les i.
Donc apparemment, Olingema n'est pas venu changer les choses. Il est venu faire la continuité de la bêtise. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. La présidence n'est pas la maison d'Olingema. Vous avez aussi cautionné la même chose avec Kamela Ntoutoum. Pendant que les Gabonais sont en train de travailler, elle fait appel aux Gabonais, les gens de l'éducation nationale, de sortir de leur bureau, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les Ngedingdio, les conseillers, viennent dire « Joyeux anniversaire à monsieur le président !» Où est le rapport? Donc, Olingema fait son anniversaire. On va faire sortir des dignes Gabonais qui sont en train de travailler, comment on appelle ça? De tourner l'économie gabonaise pour l'anniversaire d'Olingema. Parce qu'on aime trop Olingema, on veut protéger son poste. Vous avez laissé ça. Vous avez vu. C'est la même chose que le monsieur est en train de faire aujourd'hui. C'est la même chose. La présidence n'est pas sa maison. Il faut faire la part des choses. La présidence n'est pas la maison d'Olingema. La présidence, c'est une institution. Donc, quand les miens font leurs choses, qu'il aille faire ça avec eux là-bas. Et pas la présidence. Pareillement, quand il a fait le coup d'État le 30 août, il a appelé les pygmées. Ils sont venus manger le porc épic. Comme on nous a expliqué ça, que le porc épic là, c'était je ne sais pas quoi. Et ce qui s'est renversé, c'était les Gabonais pour que vous soyez Idungué. Vous avez vu. Vous avez dit que non, il a ramené nos traditions. Ramener quelle tradition? Est-ce que les choses là, ça se font? On ne fait pas les choses là comme ça. On fait ça en interne. Quand tu viens faire ton fétiche devant les gens, on saura où tu es caché. Est-ce que vous réfléchissez même? Le fétiche, on le fait en interne, pas devant les gens. Ton ennemi saura comment tu as fait. Il saura aussi qui t'a fait le fétiche pour aller voir la personne pour qu'on te fasse quelque chose. Mais vous avez acclamé, c'est que non. Il a ramené les pygmées, vraiment. Il est venu faire les bonnes choses. Mais les pygmées là sont venus vous-même vous rendre Idungué. Vu que vous êtes Idungué aujourd'hui, tout ce que Oligui fait, vous acclamez. Il va dormir, vous acclamez. Il va voir les Gabonais la nuit, quand on a cassé leurs biens, vous acclamez. Oligui change les lois du Gabon, vous acclamez. Oligui va voyage ce matin, il avec l'argent du contribuable, on ne sait pas où il part. Vous acclamez tout. Ce sont les pygmées là qui ont fait ça. Et son parent, il est venu à appuyer à l'autre là l'investiture. En vous disant que non, les 4 coins du Gabon, vous devez être soumis à Olingema. Qui va être soumis à Olingema? Olingema, c'est le Dieu de qui? Au lieu que c'est Olingema qui doit être soumis au peuple gabonais, c'est maintenant nous qui devons être soumis à Olingema. Et vous avez laissé ça. Et monsieur revient encore avec l'affaire des miens pieds nus devant notre maison. Moi, je ne suis pas contre ce que les miens ont fait. Je suis contre la façon qu'Oligui est en train d'agir dans notre pays. Faisons la différence, la part des choses. Pour que le Gabon soit un pays d'état de droit, faisons la part des choses. Ce qui concerne la République, on ne doit pas mélanger ça avec nos us et coutumes ou etc. C'est la République. Parce que dans vos tests-là, il n'est pas écrit que non, oh, chaque vendredi, il y aura un conseil d'Enganga à la présidence. Ou bien chaque dimanche, il y aura un conseil avec les prêtres du Gabon. Il n'y a pas ça. C'était le cas là. Vous devez dire, ok, vous avez raison. Mais c'est la République. La République reste dans son couloir. Nos choses que nos grands-parents ont laissées, ou bien nos ancêtres, ça doit aussi rester dans leur couloir. Ne mélangeons pas les choses. Sinon, on va se retrouver sur le chemin de si je savais. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a un jeune Gabonais qui m'a écrit concernant les taxis. Oui, la République est laïque, c'est-à-dire la séparation de la religion et l'État. La religion ne doit pas venir parler de la chose de l'État et l'État ne doit pas parler de la chose des religions. Voilà. Il y a un jeune Gabonais qui m'a écrit concernant les taxis que vous avez vus la dernière fois, les taxis rouges là. Que les Camerounais ont fait mon rentrée avec la complicité, oui, des Gabonais. Parce que les Camerounais ne peuvent pas faire rentrer les taxis sans l'accord des Gabonais. Alors, vous avez vu comment ils ont arrêté ces taxis-là. Ils savaient qu'il y a des Gabonais qui ont des taxis Yaris rouges. J'en parle parce que j'ai dit que non, les choses des Gabonais, je ne vais plus parler, je vais seulement rigoler.
Mais il m'a vraiment fait mal parce que, il m'a vraiment fait de la peine parce que le jeune homme, il vit de ça. Alors, je vous explique. Donc, il a un taxi Yaris qu'il a acheté, que le jeune homme a acheté à 5 millions et quelques avec un concessionnaire au Gabon. On a fait venir le taxi là de Dubaï, je ne sais pas où. Donc, quand ils ont arrêté les 150 taxis que vous connaissez, les Camerounais, ils ont arrêté tous les taxis Yaris. Tous les taxis Yaris mélangés. Pour les Gabonais qui ont payé leur taxi, qui ont acheté leur taxi avec leurs moyens, ils n'ont pas de rapport avec l'affaire des Camerounais. Ils ont aussi pris pour les Camerounais. Maintenant, là, ça fait déjà 2 mois. 2 mois. Que les jeunes Gabonais n'arrivent plus à travailler. Ils ne vivent que de ça. Ils n'ont pas quoi mettre sous la dent. Ils n'ont pas d'argent. Ils vont dire où ils ont récupéré, ils ont pris les taxis, que non, remettez-nous nos taxis. On vous a donné des arguments, des preuves palpables pour vous dire que non, les taxis des Camerounais, nos taxis n'ont rien. Ils voient. Jusqu'à présent. Je n'ai pas envie d'exposer le jeune garçon là, sinon il va avoir des problèmes. Jusqu'à présent, je vous dis la vérité. Les jeunes là, il dit que non, il a des enfants, il a une famille, il se nourrit de ça, il fait comment? Ça fait 2 mois. 2 mois. Est-ce que c'est normal? C'est ça la restauration de la dignité d'Oligui? Est-ce que c'est ça la restauration de la dignité d'Oligui Nguema? Vous dites que les Gabonais sont des paresseux, les Gabonais ne veulent rien faire. Est-ce que c'est bien? Vous voulez mettre fin aux taxis, les 150 Yaris qui sont rentrés. Ok. Mais pourquoi bloquer les taxis des Gabonais? Les Gabonais qui se battent pour pouvoir se nourrir, bien pour pouvoir joindre les fins du mois. Vous bloquez leurs taxis. Pourquoi? Pourquoi vous bloquez leurs taxis? Vous bloquez leurs taxis. Même le collectif des Gabonais là, des taxis Yaris là, ils font que des vidéos tout le temps. Ils disent que non. L'accord ou bien quoi. Ils ont un mot là, ils disent toujours. Ça revient de quoi? Le mot, il m'a dit que non. Le mot revient de ce haut. C'est Oligui Nguema qui doit donner l'accord si on libère leur taxi. Oligui, c'est toujours toi. Ils disent qu'ils ne peuvent pas libérer les taxis des Gabonais là. Ça doit revenir de là-bas, là-haut. Donc c'est Oligui Nguema qui doit donner l'autorisation que donner les taxis des Gabonais. Ça fait 2 mois que ces Gabonais ne peuvent pas travailler. Ils n'arrivent pas à travailler. Est-ce que c'est bien comme ça? Hein? C'est ça la restauration de la dignité? Tant voulu? Tant proclamé? C'est ça la restauration de votre dignité? Maintenant, quand ces Gabonais vont maintenant aller voler, vous allez dire quoi? Quand ces Gabonais vont aller voler, vous allez dire quoi? Quand ces Gabonais vont sauter dans le Waka, vous allez dire quoi? Quand ces Gabonais vont devenir des grands bandits, vous allez dire quoi? Et quand ces Gabonais vont se retourner contre votre politique, vous allez dire quoi? Comment tu peux... En fait, il y a un adage qu'on dit enfant. Tu peux détruire le lit où tu dors. Je ne sais pas dire ça, enfant, j'ai oublié. Comment tu peux gaspiller le lit où tu dors? Comment? Il faut remettre ces Gabonais à leur taxi. C'est des jeunes Gabonais qui se débrouillent, qui ont fait des tontines pour pouvoir acheter leur taxi. Ils ont acheté des Yaris, ok. Vous avez des documents qui prouvent que c'est leur taxi. Merci, Queen. C'est leur taxi. Vous avez des documents. Ils vous ont montré les documents. Ça fait 2 mois. 2 mois que vous avez les taxis des enfants là. Ils vont maintenant faire comment? Ils vont faire quoi? Vous voulez qu'ils aillent vendre les croquettes ou des citrons? Ou bien, vous voulez que ces Gabonais là laissent leur taxi pour aller faire des tuk-tuk? C'est ça? Ou bien ça vous dérange que, comme ils ne vous versent pas 20 000 francs par jour, ils travaillent à leur propre compte. Vous aimeriez en fait qu'ils laissent leur taxi, ils viennent donner 1 million chez vous. C'est ça? 1 200 000 chez vous pour prendre vos taxis Gab. Je pense que c'est ça, hein, la famille. Hein?
Je pense que c'est ça. Est-ce que vous pouvez bloquer... Il y a un commentaire à 2 francs là. Bloquez-moi ça. L'idiote là qui vient dire que je raconte ce qu'elle est en train de raconter. Je ne sais pas si lui aussi il est comme les hommes, un genre. Ça, c'est une... Elle n'est pas gabonaise. Bloquez-moi l'idiote là. Cette rigolote. Toujours en train de parler de la vie privée des gens, inventer des choses. Ma boule glacée. Donc, je pense, comme j'ai dit tantôt, ils ne veulent plus que les Gabonais puissent avoir leur taxi, vu qu'ils travaillent leur propre compte. Ils ne vont plus verser, ils veulent que les Gabonais vont souscrire à leur taxi, que vous connaissez, les taxis blancs là, les taxis Gab. Et comme ça, ils vont verser 1,2 million pour, c'est la garantie, hein, la compte ou la caution. Et ils vont reverser maintenant à l'entreprise libanaise 20 000 francs par jour. Je pense que c'est ça le truc. Parce qu'il n'est pas logique que vous avez tous les documents. Il y a même un groupe de Gabonais qui se sont levés, l'association des Gabonais, des taximans gabonais, etc. Je pense. Mais rien. Ils sont en train de pleurer. Je peux vous mettre les notes vocales des jeunes, mais puis ils peuvent le reconnaître comme ça. Ils sont beaucoup qui sont dans ce problème-là. Allez remettre les taxis aux Gabonais, les taxis Yaris des Gabonais. Ils n'ont rien à y voir avec l'affaire des Camerounais. Vous avez pris 150 taxis. Les Gabonais ont leur taxi. Ils vous ont emporté les cartes grises et le truc d'achat. Ils vous ont montré les preuves. Remettez maintenant les taxis aux enfants des gens. Tout ne doit pas revenir que sur les qui doit donner l'autorisation. Non. Remettez les taxis aux Gabonais, ils vont chercher leur argent. Remettez. Oui, c'est la mafia, vu que Taxi Gab appartient à un Libanais. Donc, il veut donner tout le truc là au Libanais, s'il doit gérer. Je vous dis que non, le monsieur en train de pleurer, merci Queen. Le monsieur en train de pleurer. Vous voulez que je mette ça en note vocale quand même? Vous voulez? Je vais mettre. Mais on ne me dit pas son nom, on ne va pas se connaître son nom. Attendez. Je mets la note, hein. 2 secondes. C'est là. Attendez, je ne veux pas que oui, il dit son nom. 2 secondes, hein, je mets la note. J'ai peur de mettre sa note vocale, s'il vous plaît. Princesse, tu me conseilles quoi? Vous savez, il a le pauvre. Il vit de ça, il va aller. Vous connaissez les choses du Gabon. Moi, j'ai peur. Non, non. J'ai peur de ce. Je veux pas que non. On va reconnaître sa voix. Si je mets, ils vont reconnaître. Vu que c'est son taxi est... Vous voulez que je mette comment? Double. Pour que ça passe vite. Non, non, moi j'ai peur. C'est comme j'ai raconté tout à l'heure. Il a acheté son taxi à 5 millions et quelques, 5 millions 600. Vous comprenez, pour faire le taxi. Et ça, il est même de princesse. Il est du Guelolo. Donc, le jeune homme du Guelolo, il est quitté au Guelolo, il est rentré aller au Gabon. Allez, pardon, au Gabon. Il allait à Libreville.
Au pire, regarde le Phoenix. Ce que tu fais, c'est que tu Oui. m'envoies l'audio. Comme ça, moi, je vais modifier sur CapCut, modifier la voix et puis on va mettre. Mais Ok, même si c'est tu mets mieux. en vitesse, ils peuvent après ralentir pour écouter, quoi. Ah bon, hein? Oui, oui. Mais c'est dans ce même Messenger Facebook. On fait comment pour t'envoyer ça? Je sais pas. Tu peux pas enregistrer l'audio, non? Maintenant, je vais faire comment pour le Tiens, live. envoie sur mon Facebook, Oui. mon compte privé, Je Nelly t'envoie ça. Gabima. Mais on peut pas transférer, princesse. Il n'y a que répondre. Ben écoute. Mais sinon, ne mets pas. Même si tu mets en rapide, On eux va là-bas, voir. ils vont ralentir pour mieux écouter. Ouais. Parce que le jeune homme, ses documents sont là-bas. Il pleure. Donc, je préfère ne pas mettre sa note vocale. Il a un accent aussi. On peut vite reconnaître. Vu que les sorciers là sont toujours dans les lives. Ils ne vont pas prendre ça comme si c'était, ils vont prendre ça comme si c'était un complot. Au lieu de décanter la situation des enfants, de leur remettre leur taxi, ils vont dire que ils veulent gaspiller l'outrage. Il faut que tu enregistres par un autre téléphone l'audio. En live, je vais faire comment? Et après, tu envoies à Princesse, elle change avec l'appli comme elle a dit. Mais ne fais pas ça. Oui, mais je suis en live. Mon deuxième téléphone est là, mon téléphone est là. Mais l'ordinateur est là. Si je mets en même temps, je vais pas faire le live en même temps. Ça marche. Merci. Donc, du coup, le monsieur, il dit ils sont nombreux. Ils ont beaucoup de Yaris. Beaucoup de Yaris comme ça. Ils ne peuvent pas, en fait, travailler. Ça fait 2 mois qu'on bloque leur voiture. Ça a la phobie, hein? Oui, il m'a dit, ça a la phobie. Les voitures sont à la phobie. Et au camp Roux, c'est là-bas que leurs voitures sont. Ils disent que non, ça revient du haut. Donc, c'est le président Oligema qui doit donner l'autorisation pour qu'on libère leur taxi. 2 mois. 2 mois. Oh. Ils ont une famille. Ils ont des enfants, comme vous savez. Ils louent. Ils disent que on fait comment maintenant pour joindre nos fins du mois, on fait comment? Moi, je ne vis que de ça. Je fais comment? Je me suis battu pour acheter mon taxi. On m'a bloqué mon taxi, l'affaire des Camerounais. C'est incroyable, hein? Donc, c'est ça. Vous avez vos frères gabonais qui ont des problèmes ou qui sont maintenant des chômeurs aujourd'hui à cause des taxis camerounais, là, les 150 taxis, où ils ont ils ont tout bloqué là-bas dans les commissariats, au camp Roux, à l'autre, à la Fopi. Tous les taxis maintenant sont là-bas. Quand ils ont fait leur chasse aux taxis, là, ils ont tout repris. Donc, les Gabonais sont dans les problèmes. Donc, la pauvreté, le chômage, c'est encore accentué au Gabon. C'est encore augmenté au Gabon. Hormis les gens qu'on a cassés, qui ont des problèmes, il y a aussi vos frères gabonais qui avaient des taxis, qui sont maintenant au chômage aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Exactement, ils ont réquisitionné leur taxi. Ça, c'est un fait. On est tombé sur la vidéo, c'est Dana qui me l'a dit hier. Une maman du Haut-Togoué. Allez voir la vidéo là sur la page de Dana de Facebook. Elle a une très belle maison. Une très belle maison. Je pense qu'elle vient de finir la maison là. Elle n'est même pas encore terminée parce qu'il y a des portes qui ne sont pas encore peintes et tout. Ils ont demandé à la dame de quitter au domicile en moins de 24 heures, je pense. Moins de 24 heures. Sans être indemnisé. Sans rien, sans rien, sans rien, sans rien, sans rien. Beaucoup de Gabonais ont cru que non, on cassait que les bicoques. Même des belles maisons comme ça, on casse. Même les gens qui ne sont pas sur la route ou bien qui n'ont pas... Je ne comprends rien. Elle n'est pas femme. Elle est du Haut-Togoué. Les gens qui sont du Haut-Togoué, là, est-ce que vous pouvez monter pour nous traduire le live? Princesse, tu es du Haut-Togoué, monte, maman. Live. Tu vas nous traduire les propos de la maman, là. S'il te plaît. Après, on va laisser les autres monter. C'est l'actualité du Gabon. Tu as vu la vidéo là, non? Allô? La maman qui pleure sa maison là, du Haut-Togoué là. Elle a une très belle maison qui sont en train de truc. Voilà.
Oh, qui a mis la chanson dessus? Non, il y en a une où il n'y a pas la chanson, pardon. Attends, je vais essayer Dana. Je sais pas comment ils mettent les chansons sur les vidéos où quelqu'un est en train de pleurer. Dana. Voilà, c'est là. Comment d'abord au début? Il faut aller de pas à pas. Doucement, doucement, ok. Elle dit, j'ai les enfants, j'ai les petits-enfants. Au début, elle dit que les enfants vont rester en pleurant comme ça. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Vas-y. Regardez la maison qu'on va casser. Mon fils, je vais aller où? Je vais aller où avec les enfants? Hein? Jérôme, tu veux? Oui, laisse continuer. Ah. Ce sont tes enfants, non? Elle parle des Gabonais, en fait, de ses petits-fils. Elle dit que ce sont tes enfants, non? Hein? Mais, mon fils, on t'a aimé, on t'a apprécié pour faire référence au vote, quoi. On t'a fait confiance, on t'a aimé, on t'a apprécié. Attends, je vais mettre chez moi parce que je n'entends rien là-bas. Vas-y, mets là-bas alors. Donc, quand vous voyez une maman comme ça pleurer à cause de son bien, c'est une nouvelle maison, hein, quand je regarde, c'est une nouvelle maison. Elle n'a même pas encore fini les travaux. Parce qu'il y a les portes qui n'ont pas encore eu la peinture et tout, et tout, et tout. On va aller détruire ça. Olingema, tu es venu faire quoi? Le panier de la ménagère Partage-moi ça a des problèmes, je te partage ça. sur WhatsApp. Le panier de la ménagère, tu ne regardes pas ça. Tu ne regardes pas que les Gabonais vivent dans l'insécurité. Tu ne regardes pas qu'il n'y a pas l'eau et l'électricité au Gabon. Tu ne regardes pas que les Gabonais n'ont pas de travail. Toi, c'est pour aller casser les maisons des gens. Parce que tu veux développer le Gabon. Est-ce que développer un pays, c'est basé sur les bâtisses? Le développement commence par l'humain. L'humain, on va toujours te le dire. Le développement commence par l'humain. Tu dois mettre ta population dans des bonnes conditions. Les besoins primaires. La pyramide de Maslow, c'est là-bas. Maintenant, quand tu te lèves, même pas 2 mois que tu as été élu par les Gabonais, tu commences à détruire les biens des Gabonais. Parce que quoi? Si c'est pas le bassin frottant, après c'est quoi, princesse? Si c'est pas on appelle ça comment? Il y a eu bassin flottant. Si c'est sortant. Bassin versant. Voilà, bassin versant. Si c'est pas ça, c'est l'écosystème a fait monter et descendu. C'est plus l'écosystème. C'est maintenant que vous avez construit dans les terrains de l'État. Au Ligingema. Pourquoi ça? Bloquez les commentaires là, s'il vous plaît. Il y a un commentaire, quelqu'un qui fait que répéter les commentaires bêtes là. Merci Dana. Dana. J'ai les enfants, j'ai les petits-enfants. Regardez la maison. Regardez la maison qu'on a. Si on casse ça là maintenant, je vais aller où? Je vais aller où? Je vais aller où avec les enfants? Regarde comment on a mis les affaires dehors partout. Je vais aller où? En fait, elle est en train de pleurer. Je vais aller où avec les enfants? Si tu viens casser la maison là, nous on va aller où?
Elle dit, je ne connais pas là où je vais aller avec les Gabonais, bon, enfin, avec tes frères qui sont ici avec moi. Ce sont tes enfants, là. C'est pourtant, et pourtant, c'est le Gabon de demain, non? Quand parlons de ces enfants, quoi, de la jeunesse, en réalité. Mon fils, le développement, on fait avec les hommes. Eh, merci, maman. Merci. On fait les actes qu'on pose, on les fait avec la population, avec les êtres humains. Maman. La maman l'a parlé. Hein, Balara, bon, Balara, c'est homme, enfant, voilà. Balara, ici les Madja, ouais. Papa ou mon fils, nous t'avons aimé, nous t'aimons. On t'a donné le pouvoir. Ici les Mapa ou maintenant, quand tu vas casser une grande maison comme ça, là, on va faire comment? On fait comment? Elle dit que tu es parti prendre les gens. Les gens disent que c'est toi qui les as envoyés pour venir casser. Je ne comprends pas cette histoire. Je vais diminuer un peu. Voilà. Quand tu veux faire une chose comme ça, là, est-ce que ce n'est pas mieux de venir d'abord voir tes mamans pour dire que voilà ce qu'on envisage faire? Genre prévenir quoi? Ouais. C'est ce qu'on dit ici. On va venir vous casser la maison tel jour, tel jour. Comme ça, au moins, on se prépare. Voilà. Quand tu nous dis que vous allez venir casser la maison tel jour, au moins, on se prépare. On sait que tel jour, vous allez arriver. On commence à arranger nos choses. Elle dit que nous, on t'aime beaucoup. On a confiance en toi. Elle aussi, elle dérange. Elle dit que nous, on était en train de faire le malin, soirée. On était en train de faire le malin. Que voilà, on a eu... Elle est en train de gaspiller, princesse. Il faut plus dire les choses qu'elle raconte après. Non, je dois dire, parce que c'est ça le contraste des Gabonais. Elle est en train de pleurer, mais elle est en train de nous dire que ils se sont Dieu, en fait. Maintenant, Lola va servir encore si on écoute la fatile. Oh, nous, on souhaiterait ici, là, que non, on a eu l'enfant qui est devenu président. Continue à souhaiter. Elle dit que, avant toi, on souffre, on a beaucoup souffert. Donc, quand toi, tu es venu, on pensait que nos cœurs allaient descendre un peu. Elle dit que je ne connais pas là où je vais partir. Oh. Mon Dieu. Elle dit que c'est toi, on dit que c'est toi qui as envoyé les gens, tes gens venir casser ici, là, venir nous mettre dehors. Elle dit que je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment toi qui les as envoyés. Ils sont venus dire que c'est toi. Bon, après je fais un peu le Congo ça aussi, j'ajoute un peu pour la bonne compréhension. J'ai déjà 60 ans. Elle dit qu'à mon âge là, je vais encore partir où? Je vais retourner encore faire quoi? Genre, elle voit l'investissement qu'elle a fait depuis qu'elle est jeune jusqu'à 60 ans. S'il faut tout casser là... Ils ont duré pour construire la maison là. Oui, c'est ce qu'elle dit. Que s'il faut tout casser, à 60 ans, je vais encore retourner derrière. Comment? Genre, repartir pour reconstruire encore. Pour reconstruire encore une autre maison. La force, là, je gagne ça où? Elle dit que là, je t'appelle. Oh. Elles font les appels de détresse, non? À leur bourreau. Elles ne veulent pas croire que c'est Oligui qui a envoyé les gens là-bas casser. Donc... Elle dit que
puisque je suis maintenant en train de partir là, il faut me dire là où je vais aller rester. On va aller rester où? Mes enfants, mes petits-enfants et moi, on va rester où? Nous, on est là avec les enfants, avec les petits-enfants. On est là en train de partir. On ne sait pas là où on part. Toutes nos choses sont dehors, là, à la cour, n'importe comment, n'importe comment. Hein? On fait comment? On part où? Les lits, les matelas. Ils ont des cartons dès qu'ils ont fait, ils ont fini les choses en allant acheter des choses à Dubaï, à l'autre là, en Chine. Hein? Ils ont investi beaucoup pour Ah oui, 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 hein. Même quand tu vois le standing de la maison, tu sens que c'est des gens vraiment qui ont pris la peine d'investir. Et même quand tu regardes, vraiment, ils se sont beaucoup privés pour avoir ce standing-là. Hein? C'est une très belle maison. Elle dit que tu as envoyé tes gens venir casser. Ils ne sont jamais venus ici là nous dire un jour que voilà, on va venir vous déloger, on va venir casser. On n'a jamais été prévenu de rien du tout. Voilà, on n'a jamais su que l'État gabonais avait un projet à cet endroit-là qui nécessitait que on vienne casser notre maison. Ils sont arrivés la veille, hein. Elle dit, hein, ils sont arrivés la veille. Donc ils sont arrivés mercredi. Ils sont arrivés mercredi. Ils lui ont dit à elle que jeudi matin, sache qu'on va venir casser chez toi. Comme ça qu'elle a appris que sa maison allait être détruite. Donc là, je pense que c'est mercredi qu'elle est en train d'enlever les affaires parce que le jour qui suit, donc jeudi, ils vont venir casser. Regarde mes choses. Sa fille qui est en bas, maman est seule depuis. Attends, prends sa fille. Sa fille est là, hein. Il faut monter la panthère de Ngami. Panthère de Ngami. C'est sa fille, on dirait. Ah, ok. Donc, elle va venir nous traduire ce que ça m'a dit. Bonjour, maman. Bonjour, tout le monde. Bonjour. C'est votre maman? C'est ma maman. Ah, ok. Ma grande soeur, excuse-moi d'abord, c'est pas quel âge tu as. J'ai 36 ans, hein. Mais maman... Non, je suis ta grande soeur. Voilà. Bon. Maman a gaspillé le truc à la fin, hein. Non, elle n'a pas gaspillé. Parce qu'en fait, il y a eu des zones. Il y a des zones qui ont été délimitées. Et quand les militaires là sont venus, ils n'ont pas demandé les papiers pour vérifier s'ils étaient concernés ou pas. Ils ont juste dit, vous là, dans 48 heures, on vous casse. Et c'est comme ça que Désemparée, elle a fait le live. Désemparée, elle a fait le live. Et elle a commencé à faire les bagages. Parce que s'il y a un ordre où les militaires sont venus parler, elle n'est personne pour contester. Mais quand nous ces enfants, on a vu le live, parce que nous on a vu le live, on ne savait pas que maman était inquiétée, elle nous a pas appelé. Quand on est parti avec le cadastre, nos oncles et mon petit frère qui avait les papiers. On avait tous les papiers, les titres fonciers, tout. Le cadastre a dit qu'on n'est pas impacté. Notre zone, avec nos voisins, n'était pas impactée. Donc, elle avait raison de dire que dans la zone, il n'y avait jamais eu une information que dans la zone, il devait avoir ce truc-là. C'est comme ça qu'elle n'a pas été cassée. Elle a remis les choses à la maison. Elle n'a pas été cassée. Non, elle n'a pas été cassée. Et maintenant, vous avez remis les choses à la maison? Oui, on a remis les choses à la maison, elle est à la maison. Ah, gloire à Dieu alors. Donc, en fait, c'est-à-dire que quand on vous dit, par exemple, à Libandeng, c'est un exemple que je prends, à Libandeng, c'est pas tout à Libandeng qu'il fallait raser. Il y a un plan de la zone dans laquelle il faut... En gros, ils cassent en désordre. Eux, ils cassent parfois en désordre. C'est ça, en fait. Voilà. Et donc, heureusement que quand on a vu le live, qu'on a appelé nos oncles, nos frères, et tout le monde, on s'est réunis là, quand elle a sorti les documents, quand mon frère a sorti les documents, pour dire que les papiers de maman sont avec moi, voilà. Le cadastre a regardé par rapport aux zones qu'ils ont, de casse et aux zones qui ne sont pas cassées. Nous, on n'était pas concernés. Oh. Maintenant, si maman a vu quelque chose à l'instant, il devait faire quoi? Vraiment.
AVC, on allait faire comment? Comment? 60 ans. Elles sont hyper tendues. Non, maintenant pour le reste, là, je vais pas assaisonner. Je suis montée juste pour vous rassurer Oui. que maman n'a pas été cassée. Oui, je dis aussi, attends, faut pas partir. Oui, il faut pas rire. Quand vous êtes dans les problèmes, il faut arrêter de vouloir infantiliser le monsieur qui est à la tête de l'État. Quand tu es dans les problèmes, il faut connaître vos droits, comme vous avez pris les papiers là. Ok? Voilà, c'est tout. Pour dire que voilà. Ne dis pas que non, on t'a voté, on t'a aimé. Ça n'a rien à y voir. Mais bon, ça, maman, dans son émotion, ils ont des habitudes. C'est une éducation que les gens ont eue, hein. C'est pas seulement quand tu vas partir en 5 jours, hein. Donc, moi, ça, je ne rentre pas là-dedans. Effectivement, je sais que tu ne peux pas rentrer, je sais que tu peux pas rentrer, mais tu peux pas demander pardon ou du soutien à quelqu'un qui va te casser. Ça n'a pas de sens. Donc, tu parles avec des arguments, avec voilà. Tu parles avec des arguments, voilà. tu parles avec des documents. On est une des société, c'est vrai que tout le monde n'a pas les papiers, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se défendre, Oui. mais elle a pu se défendre. Donc, La panthère de Grammy. Oui. Okulu, est-ce que j'ai bien fait la traduction? Est-ce que c'est ce que maman a dit? Oui, oui, tu as bien fait la traduction. Il y avait pas de mots à dire. Ok. Tu comprends encore. Donc, c'est bon. On n'a pas cassé maman, c'est bon. Non, c'est bon. Maman fasse encore la vidéo pour dire qu'on a pas cassé. Justement, elle doit faire ça. Ok, qu'elle fasse une demande. Enfin, qu'elle dise que elle a pu se protéger par rapport à ses papiers, Voilà, par rapport à la zone. Faites la vidéo, s'il vous plaît. Ok, je lui dirai. Tu comprends? Oui. Au moins, les gens ne seront pas dans voilà. Parce que hier, moi, j'ai aussi assisté à un live de Monsieur Adjatis où je lui disais non. C'est vrai que il y a eu cette vidéo là, mais après ça, il y a eu une autre suite. Donc, ne réagissez pas trop comme ça. Si vous vous inquiétez, ne vous inquiétez plus. C'est bon. Merci beaucoup. Pardon, demande à maman de faire la vidéo. Ok. Vous mettez les arguments que on a des documents et notre zone n'est pas impactée et qu'ils cassent pour casser. Faut pas oublier de mettre ça. Non, c'est pas ça. Il n'a qu'à pas pour casser. Ceux qui sont venus annoncer, ils n'avaient pas le plan cadastro pour vérifier que. Ma soeur, c'est l'État gabonais là, la limite. Le reste, c'est pas mon, non. Non, donc je ne veux pas. Non, il faut arrêter ce que tu as envie de faire là. Quoi c'est? Je vais faire quoi? Tu dis à maman doit dire dans la vidéo que il casse pour casser, oh. Non. Non, elle va pas dire ça. Elle va dire ce qui a été. Grand, Okulu. Ok. Descends du live. Moi, je vais faire une analyse par rapport à ce que tu es venu dire là. Je vais faire une analyse. C'est mieux que tu descendes du live. Dis à maman que on est avec elle et Dieu merci, elle n'a pas été cassée. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce qu'elle est venue dire là, ça veut dire que ce qu'ils nous ont vendu, c'est que eux, ils cassent des zones pour aller construire ou pour aller faire les bassins versants ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ils n'ont jamais dit qu'ils cassaient les maisons des gens qui n'ont pas de titres fonciers. Hein? Est-ce qu'on voit la nuance? Hein? Ça veut dire que dans la zone où ils sont partis là, est-ce que c'est une zone qu'ils ont décidé de casser parce qu'ils veulent construire quelque chose, parce qu'ils veulent faire les bassins versants, ou bien c'est une zone qu'ils ont décidé de casser les maisons des gens qui n'ont pas de titres fonciers? D'après ce que la dame a dit tout de suite là. C'est une question que je pose. Si tu te rappelles de la vidéo que Dana nous a montrée la dernière fois. C'est toi qui as montré la vidéo là, non? La dame qui était habillée en... Ah, c'est Dana. La dame qui était habillée, qui a son mari qui est conseiller spécial. Elle a dit qu'elle est en train de construire les maisons d'à côté ne sont pas impactées, que c'est chez elle qu'on a cassé. Et ça revient encore sur ce que tu as dit là. Ça pose un problème. Tu vois? Que non, ils ne cassent pas pour faire un bassin versant. Ils cassent ceux-là qui n'ont pas de documents. Ou bien c'est ça, non? Oui, puisqu'elle dit que ils sont venus, ils avaient prévu de casser. Le titre foncier. Voilà, je lui ai demandé que tu as vraiment le titre foncier. Donc, ils ont prévu de casser. Et au moment où elles sortent leur titre foncier, ils décident de ne plus casser. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'ils sont en train de casser les maisons des gens qui n'ont pas de titre foncier? Ou bien est-ce que c'est des zones qu'ils ont réservées pour la construction des bassins flottants, bien l'écosystème là. Mangrove. Est-ce que c'est ça? Parce que, en fait, tout est devenu... les commentaires, mon Dieu. C'est un désordre total, en fait. On ne sait plus dans quoi on est. Vous cassez pourquoi? Exactement. Parce que si on dit que dans telle zone, tout va être rasé, vous ne choisissez plus qui a le titre foncier, qui n'a pas le titre foncier, en fait. Vous cassez et au niveau du titre foncier, vous allez voir comment est-ce que
vous dédommagez. Je ne suis pas en train de dire qu'ils auraient dû casser la maison de la maman là. Hein. Moi, je veux comprendre. Est-ce qu'il y a des zones où on dit que telle maison est en planche, telle maison est en terre battue, on doit casser pour moderniser, ou bien vous le faites parce que c'est des zones que vous avez réservées pour des travaux bien spécifiques? C'est une question. Voilà. Vous savez, bonjour. Bonjour la grande. Je vais être là, mais je descends faire mon sport. Je voulais vous dire une chose. Vous voyez le trac que les gens ont de dénoncer au Gabon. Logiquement, c'était plus aux sinistrés de dénoncer, mais c'était aux organisations de la société civile qui sont des spécialistes de ces questions, de monter au créneau et de parler à l'État avec le langage que l'État peut comprendre. Les populations ont peur, elles sont horrifiées. C'est un monsieur qui n'a aucune vergogne. Regardez, il a carrément la force et la particularité de porter sa tenue d'origine et son arme de service, brandir ses galons de division et se mettre face à la population. Vous pensez que les Gabonais du Gabon vont dire quoi? Ils ont peur. C'était maintenant aux représentants de la société civile de sortir de leur trou. Ils sont allés là-bas voir les sinistrés. Finalement, c'était pourquoi? Mais qu'ils viennent déclarer officiellement qu'il n'y a plus d'organisation de la société civile au Gabon, les gens vont comprendre. Désolé, je suis dans l'ascenseur, donnez-moi une minute. Mais la société civile est inexistante au Gabon. Tous ils se sont ralliés au Ligigema, ainsi que l'opposition. C'est même nous qui faisons l'opposition, avec un peu M. Bilebizé qui vient de sortir là. Il n'y a plus l'opposition, il n'y a plus la société civile. Ils vont compter sur qui? Même ceux qui sont allés derrière l'hôpital, derrière, comment dire, l'Assemblée nationale. Ils sont allés accuser le Premier ministre, comment on appelle, l'ex-Premier ministre Ndonsima. En disant que non, c'est Ndonsima qui a envoyé les gens aller faire du n'importe quoi, ou bien c'est lui qui a les documents. Et quand il est sorti, c'est là qu'Olingima est sorti disant que non, c'est lui qui a envoyé les gens pour aller détruire les biens des Gabonais. Maintenant, quand tu demandes à la société civile, quelle société civile, les bafumboula, les rigolos comme ça, avec les Mami Wata. C'est Mami Wata, hein, c'est ça? Comment elle s'appelle celle-là? Aminata. Aminata. Mami Wata, bref. Aminata et comment il s'appelle, le monsieur là. C'est lui là qui a la une voix rock là. J'ai oublié son nom. C'est des bandits. Ils ne peuvent rien dire. Ils sont là à la solde d'Olingima. Ils ne peuvent rien apporter aux Gabonais. C'est maintenant aux Gabonais eux-mêmes de se lever. Ils doivent faire un collectif pour pouvoir contrecarrer ce régime-là. Mais nos mamans là aussi sont passées aux princesses. Nos mamans sont où? Nos mamans, la mère gabonaise, la mère allaitante, elle est où? Comment ça se fait que vos enfants pleurent? Vous pleurez, vous ne faites même pas une sortie. Comme les mamans d'avant, quand le bar était. C'est ce qu'elle est dans les églises, si elle n'est pas en voyage, en train d'aller dépenser l'argent de l'État partout. Mais ils sont assis dans les congrégations. Moi, je vais chercher qui est finalement le père spirituel des États. Il va passer ici au cachet. Le Phénix, on finit avec les gens de la société civile. On va parler aux églises. Où sont les représentations? Tous sont avec les apostoliques du Gabon. Ils sont où? La Ligue islamique et consorts. Ils sont où les religieux qui sont censés prôner l'amour et la paix, la cohésion? Ils sont où? Le Phénix. Finalement, donc, je comprends pourquoi Oligui avait peur de nous. Il s'est rendu compte que la seule opposition qu'il n'arrivait pas à faire flancher, c'est celle de la diaspora. Ouais. On a le momentum. Enfin, je me mute. Effectivement, tu as cité la société civile, les opposants et les gens des églises. Tous sont rentrés en brousse. Ils sont allés faire le cul de la personnalité au Ligingima. Aller louer les bienfaits de Ligingima. Pendant que le peuple est en train de souffrir. En moins de 2 mois, les Gabonais pleurent. Les Gabonais pleurent. Donc, si on va revenir sur l'analyse de Princesse, Olingema a dit à peine rôti que non, les gens qui ont les titres fonciers, ceux qui ont les titres d'attribution, et ceux même qui sont allés au cadastre qui ont au moins des bornes, ce sont ces personnes-là qui seront, si je ne me trompe pas, Princesse, indemnisées. Ça, c'est le médecin après la mort. Maintenant, comment ça se fait?
que vers la mangrove, là-bas, où ils doivent faire l'écosystème, ou je ne sais pas quoi, là. Que donc, parce que quelqu'un a un titre foncier, vous ne cassez plus. Vous laissez. Ça veut dire quoi par là, en gros? Hein? Est-ce que tu sais même que même les relogements, machin, là, c'est prévu uniquement pour les gens qui ont les titres fonciers, hein? Lui, il a dit les titres fonciers avec les titres d'attribution. En gros, ceux qui ont les documents, quoi. Oui. Et c'est qu'il a dit quand ils sont là, la présidence, ces jeunes-là. Tu peux écouter leur compte rendu. Que ceux qui ont les titres fonciers, les attributions, et un peu ceux qui ont les trucs, les bornes, les trucs qui ont borné leur terrain, ce sont ces personnes qui seront indemnisées. C'est parce qu'il a vu que on ne va pas les laisser. Au début, il disait qu'il y a que les fonciers qui vont être indemnisés. Et tout le monde savait que personne n'a le titre foncier. Voilà. Dans les 3/4. Donc, il n'avait même pas l'intention de sortir quoi que ce soit. C'est parce qu'il voit qu'on ne laisse pas et qu'il y a le monopole des réseaux sociaux, les vidéos fuitent de part et d'autre et tout. C'est à cause de ça maintenant qu'ils sont obligés de revoir cette situation. Est-ce qu'ils n'en avaient pas discuté avec les ministres précédents? Sinon, Flavien ne serait pas parti aujourd'hui à la tête des TP. Pourquoi le ministre Flavien est parti des travaux publics? Parce qu'ils n'ont même pas voulu tenir compte de cette alternative. Ils ont peur de nous. Beaucoup Ils même. nous craignent. Prends la parole, princesse. Je suis en train de reprendre un message. Non, mais moi, je disais que si c'est seulement ceux qui sont en situation régulière ou qui justifient d'un document des terrains qu'on doit dédommager ou bien qu'on doit reloger, et les autres là, ce ne sont pas des Gabonais qui méritent également d'être dans des logements convenables, pourquoi faire une discrimination? Pourquoi? Chaque Gabonais mérite d'avoir un logement. Donc, si Oligui a des plans pour reloger une quelconque catégorie, il doit penser à tout le reste des autres catégories. Il ne doit pas faire de distinction. Un Gabonais qui est à la rue doit bénéficier d'un logement tout simplement. Tout simplement. Parce que si on accepte cette différence-là, ou bien si on accepte cette tendance à vouloir catégoriser les couches-là, mais il y en a plein qui vont se retrouver parce que la réalité, c'est que il y en a beaucoup qui n'ont pas de titre foncier, il y en a beaucoup qui n'ont pas de documents qui peuvent justifier le fait qu'ils étaient assis à plein Oresti ou à Ovendo ou je ne sais pas où. Oligui doit reloger toutes les personnes qu'il a mis à la rue. Et c'est vraiment le médecin après l'abord. Parce qu'après avoir cassé, vous allez recenser. Comment est-ce que vous faites pour recenser des gens que vous avez déjà mis à la rue, qui sont déjà dispatchés dans tout Libreville? Il y en a certainement qui sont déjà même partis dans leur village, en fait. Et il n'a même pas fini avec Libreville. Il est déjà à Port-Gentil. Il est déjà à Lambaréné. Donc on va se retrouver avec plein de Gabonais comme ça, là, perdus dans la nature. C'est juste pas possible. Moi, je pense que le monsieur avait dans sa tête une pensée qui va dans le sens que si je dis aux Gabonais de partir tranquillement, ils vont rester, ils vont faire tout. Donc, vaut mieux qu'on aille casser comme ça et tout et tout et tout. Mais ce sont des êtres humains. C'est des humains. Hein? Si c'est pour arranger la cité, ils ne vont pas s'opposer. Si tu fais des choses dans les normes, hein, princesse Edana, les gamins ne vont pas s'opposer. Mais quand tu te lèves un soir ou bien un matin, aller détruire les biens des gens, comme ça, c'est inhumain. En plus, l'effort des gens, l'effort, c'est que les gens comment dire ça, ont travaillé pour pouvoir bâtir ce qu'ils ont bâti. Toi, tu vas détruire ça comme ça. Hein? Il veut toujours penser que les Gabonais sont comment dire ça, des récalcitrants, ou du moins, c'est des bandits. Non.
pas faire ça. Tu dois envoyer des gens, vous partez recenser les gens, comme le tribunal t'a demandé. Allez faire comment on appelle ça? Qu'est-ce que le tribunal a demandé, princesse? Il y avait le titre foncier 19 912 qu'ils ont demandé. L'intervention forcée de la CDC. Et enfin, on appelle ça comment? C'est que la NUTTC devait faire là, c'est quoi? Qu'est-ce que la NUTTC devait faire, princesse? C'était le recensement ou bien je sais pas, j'ai oublié le mot. C'est bon. En fait, la NUTTC devait aller faire, en fait, recenser les gens, etc. Voilà, l'expertise. Aller faire l'expertise, en fait. Et faire l'évaluation, voilà. C'est ce qu'on t'a demandé. Maintenant, là, on te donnait cette ordonnance-là, ou bien le tribunal te donnait cette ordonnance. S'ils validaient, ils allaient dans ton sens. Maintenant, tu partais, vous leur donnez leur argent, vous donnez le logement pour ceux-là qui veulent le logement, vous donnez le terrain pour ceux-là qui veulent le logement, le terrain. Vous indemnisez ceux-là qui veulent être indemnisés, qui veulent avoir juste l'argent. C'est terminé. On avance. Mais tu te lèves une nuit pour aller détruire le travail des gens. Et tu penses que tu vas dormir tranquillement où tu dors là-bas. Les mamans qui ont pleuré, d'autres qui ont eu des AVC, d'autres qui ont eu quoi, mon frère? C'est trop facile. C'est trop facile. Et même là, tu ne casses pas comme la maman l'a dit, pour les Gabonais. Mais tu casses pour donner à d'autres personnes. Les étrangers qui viendront construire leur immeuble, faire leurs choses. Même le Gabonais moyen ne pourra même pas aller dans ces bâtisses-là, pour aller même faire même la photo. Que tu dis que non, on va aller faire les photos devant les belles vitrines. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils n'auront pas quand même le taxi pour s'y rendre. Et en cassant, tu as encore précarisé le Gabonais. Parce qu'il y a d'autres qui faisaient des petits boulots là, qui avaient des petites boutiques là. Il y a d'autres aussi qui allaient à l'école à côté. Ils vont maintenant faire comment? Avoir plus d'argent de taxi pour s'y rendre. D'autres qui passaient les examens. Tu as encore précarisé le peuple gabonais. C'est comment au Lingema. Donc quand tu poses des actes, tu ne réfléchis pas. C'est ce que tu dis, c'est ce qui doit rester. Et pourtant, ton slogan, c'était quoi? Restaurer la dignité des Gabonais. C'est ça la restauration. En volant encore leur petite dignité, le toit qu'ils avaient. Le petit toit. Parce qu'à peu du contraire, vous n'avez pas fait des logements chaussés pour les Gabonais. Pour pouvoir loger ces Gabonais-là. Leur toit, avec leur argent, tu as encore allé détruire la petite dignité qui est restée à ces gens-là. Et même la même princesse, quand on parle même les gens là, ils sont allés faire les vidéos la dernière fois, non? Derrière l'assemblée, ils sont allés nettoyer en disant que vraiment, papa Oligui, on a eu tort, hein? On est venu nettoyer où on a sali. Je dis, mais non, ce peuple a un problème. N'importe quoi. Tu as pas vu la vidéo là? J'ai vu là où mais c'est le rigolo de crevette ou crevasse ou bien crévito là qui est parti amener encore les gens là-bas pour dire qu'on va les nettoyer. Non, nettoyer quoi? J'ai eu mal à la tête. Il fallait même aller à la Midoubé là-bas, ramasser toute la saleté des Midoubé pour aller verser ça. Je t'ai dit. À l'Assemblée nationale là-bas. Ils ont fait la vidéo. On nettoie parce qu'on a eu tort. On est venu construire sur la zone de l'État. On nettoie le président. Je dis, mais le peuple est normal. Parce que quoi? Le monsieur a eu reçu l'argent à la présidence. Le monsieur qui a le truc de Sassou Nguesso là. Le juriste sur le crévis, comme tu appelles. Ils sont allés à la présidence. On leur a dit que non, fallait renverser le mouvement. A déclaré des conneries. Il est venu déclarer. Les gens du cabinet Obama, les Kounabelis Pro Max. Dieu vous voit. Les gens qui sont du mauvais côté de l'histoire. Merci Régis. Dieu vous voit. Vous allez mal finir avec ce que vous êtes en train de faire au Gabon là. Si c'est pour nous construire vos bâtisses qui ne serviront à rien au peuple gabonais, même vous allez voir. Vous laissez les besoins primaires, vous laissez le panier d'aménageurs, vous laissez ces choses-là. Vous, c'est pour aller construire la cité administrative. Vous n'avez pas encore fini avec Émeraude. Vous n'avez pas encore fini avec votre étude de camp de cité de la démocratie. Tous les travaux que vous avez lancés là, et les travaux d'Ali, Ali a laissé, vous n'avez pas encore terminé. C'est pour aller détruire les choses en disant que non, le projet là date depuis Omar. Omar Bongo avait fait la transition un jour. Votre boulevard là, Omar Bongo avait fait une transition. Moi, je sais qu'Omar Bongo avait dit la cité des ambassadeurs et l'école de Penroti. Il n'y avait que ça. Quand vous ramenez maintenant le
On appelle ça comment? Le boulevard de la transition. Omar Bongo était en transition. Faut me répondre, princesse. Vu que les gens là disent que ça date d'Omar, le projet. Donc, Omar Bongo était en transition au Gabon. Même mentir, vous ne savez pas mentir. Mais les Edungue vous cautionnent, acceptent tout ce que vous faites. Parce qu'ils ont peur, comme Dana a dit tout à l'heure. Tu t'es rendu la dernière fois en soldat avec les insignes et l'identification de la GR. Et les Edungue sont venus dire ici que non, Ko, tu es suprême, magistrature suprême. Magistrature suprême, où tu as 2 étoiles. Chef suprême des armées, je vous dis que ce monsieur est un monsieur instable. C'est-à-dire que quand on était en transition, au moment où il fallait porter l'uniforme, il portait les vestes. On arrive maintenant, il a pris le pouvoir légalement, en tant que politicien indépendant. Il part maintenant chercher encore les habits des Coupez militaires. le micro quand vous montez sur le panel, ça fatigue les gens. Je comprends pas les gens là. Ils montent sur le panel sans couper les micros. Maintenant qu'il est là, civil, il part encore kounya, chercher les habits des militaires. On peut être instable comme ça. Quand on te disait que porte la tenue militaire pendant que tu étais président de transition générale des brigades, des brigadiers, des maniocs.